Tu as peut-être rencontré ce problème, tu rencontres un homme, vous passez du temps ensemble, vous échangez par SMS, par téléphone, vous avez plusieurs rendez-vous et tu arrives à un certain plateau. Un plateau où tu sens que c'est un peu platonique, il n'y a plus de complicité, d'échanges qui sont fluides, limpides et tu sens que ça flotte et que ça commence même à dégringoler en termes de connexion. Ton but à ce moment-là, c'est d'éviter de rentrer dans une zone un peu relation amicale, voire de faire évanouir cette potentielle relation sentimentale. Donc ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est une forme de grille de lecture qui va d'un premier temps te permettre de repérer où tu te situes en termes de connexion et après de faire évoluer celle-ci pour passer dans une relation plus homme-femme, dite sentimentale. Donc ça te permettra d'avoir plus de complicité, de proximité, en tout cas de tester la connexion dans ce sens-là et éviter clairement la friend zone. Ce qui est complémentaire à tout ça, c'est que rapidement, ça te permet de mieux le connaître, de mieux le cerner et de voir s'il a envie de jouer avec toi. Jouer dans le sens où on prend l'idée que la séduction qui va amener à la relation est un jeu dans le sens où on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir et on dévoile peu à peu le mystère. Donc ça sert énormément dans ce sens-là. La première chose, et tu peux le voir comme un processus avec 3 étapes, c'est de le faire parler de lui. On sait aujourd'hui, quand on étudie la communication, et c'est plus quelque chose qui a démontré que la personne qui nous intéresse le plus dans notre univers, c'est nous-mêmes. Donc dès que quelqu'un vient à notre contact et fait en sorte de s'intéresser à nous sincèrement, de parler de nous proposer de nous exprimer tel que nous en avons envie, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Il y a plusieurs façons, comme tu t'en doutes, là je parle de la partie technique, de compétences sociales en communication pour amener son sujet là, c'est-à-dire lui-même, comme le fait de rentrer dans des hypothèses, des déductions, des qualifications. Je te donne un exemple d'une qualification qui est tout simplement en fait un étiquetage que tu mets sur la table pour voir sa réaction et dans l'objectif, je te rappelle, augmenter votre connexion. Une forme de qualification, donc l'étiquetage, c'est de lui dire tiens, je te verrais bien chef de rang parce que tu as l'air d'avoir un peu de leadership comme ça, je te verrais bien gérer des hommes, tu vois, et ça lui permet à lui donc d'aller parler de lui et vous discuter ensemble. Donc très intéressant de ce point de vue-là. Si ça t'intéresse bien sûr personnellement que je t'accompagne pour t'aider à avoir des modalités de communication extrêmement adaptées à ton cas, à tes besoins, bien sûr, regarde la description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de t'accompagner en coaching dans cet objectif. Maintenant, je vais te donner un petit bémol quand même, parce que c'est très important, ou un bémol, une information supplémentaire, je dirais, par rapport au fait de lui parler de lui. Parce que là, tu peux te dire, selon les hommes que tu as pu rencontrer ou celui que tu as actuellement dans le viseur, c'est quelqu'un qui est plutôt narcissique. Narcissique dans le sens où il adore parler de lui, il adore que le sujet revienne sur lui et tirer la couette, la couverture vers lui. Dans ce cas-là, bien sûr, très important, c'est pour ça qu'on fait du spécifique, notamment en coaching, mais je te donne des éléments d'information ici, c'est d'avoir suffisamment de discernement pour s'adapter donc à la personnalité. C'est-à-dire que si tu vois justement qu'il a assez imbu de sa personne, voire un peu arrogant, il aime bien qu'il y a les projecteurs sur lui, c'est sûr que si tu rajoutes une couche et une couche et une couche, alors là il va adorer parce qu'il va se sentir considéré, valorisé. Mais après il y a un danger, et on va le voir par la suite, que je te présenterai cette spirale montante, positive et agréable de la connexion. Si tu es que sur lui, on va rester sur ce sujet-là et on aura du mal à aller justement dans les sujets suivants qui sont donc le deuxième que je te partage ici, donc dans ce processus et en même temps dans cette grille de lecture. Donc c'est le faire parler de toi. Cette fois-ci, le niveau d'engagement dans la connexion que vous êtes en train de créer est un peu plus élevé, c'est-à-dire c'est un peu plus challengeant parce que là, cette fois-ci, le but c'est qu'il commence à s'intéresser à son tour à toi et sincèrement et qui ne s'intéresse pas sur des trucs forcément qui sont inutiles ou pas forcément propices à mieux vous connaître, mais sur quelque chose d'intéressant, quelque chose de profond. Et c'est là le gros challenge. Comme pour le premier élément, il y a énormément de modalités de communication possibles pour rendre réel le fait qu'il s'intéresse à toi, comme de faire des questions, des suppositions, des disqualifications. Donc disqualification, c'est le fait que je me mets une étiquette négative sur moi-même pour voir sa réaction. Qu'est-ce que ça lui fait quand il entend parler de moi de cette façon-là? Donc là, ça demande à avoir suffisamment d'autodérision. L'autodérision qui est une branche, si tu veux, de l'humour. L'humour, c'est très intéressant, je trouve, pour amener ce sujet de parler de moi et le sujet qu'on verra par la suite. Je te donne un exemple parce que je pense que tu demandes un peu plus de concret et je le comprends. Tu peux lui dire, si tu m'avais croisé dans la rue, est-ce que tu serais venu me draguer? Est-ce que tu serais venu me parler? Bien sûr, en imaginant que vous êtes rencontrés dans un autre format de rencontre. Après, tu peux inverser. Si j'étais sur le site de rencontre, est-ce que tu serais venu me matcher si jamais il t'a dragué dans la rue? Tu vois, tu peux, avec bien sûr après ton inspiration, ta créativité, trouver des
solution de cette façon. Tu peux poser aussi des questions de ce style. Tu me verrais bien faire quel type de métier, quel type de profession. Ça l'amène à vraiment te découvrir plus et après vous allez parler ensemble, cette fois-ci, de toi, grâce à notamment ces questions. Et tu vois que ce n'est pas des trucs qui sont forcément obsessionnels sur moi, tu as vu comme je suis importante, tu as vu comme je suis belle, etc. Non, là justement, tu lui proposes à lui d'amener de la réflexion sur toi. Du coup, ça crée une discussion autour de ça. C'est pour ça que c'est très puissant, ce type de questions. Et pour terminer ce processus, et en même temps qu'il y ait une grille de lecture pour savoir où te situer actuellement dans cette relation, je vais te l'illustrer aussi d'une façon imagée. Imagine une spirale où lui, il est au centre comme ça. Donc on a parlé de lui. C'est une spirale qui est dynamique et qui est positive et vertueuse. Donc tu avances, on était sur lui, maintenant on a grandi, on était sur toi. Et là, le Graal, la suite, le côté ultime de la chose, c'est d'aller sur vous deux, c'est-à-dire de vous englober. Comme ça, là, on a vraiment une connexion, une relation qui commence à être vraiment intéressante. Donc le faire, parler de nous deux cette fois-ci, le faire parler de vous. Les recommandations que je te donne, et d'ailleurs le danger qui peut arriver à ce moment-là, c'est là où ça peut créer peut-être un peu de la fuite, de la distance de sa part, c'est quand tu projettes éventuellement une discussion sur nous deux, mais dans l'avenir, dans le futur. C'est-à-dire, on s'est rencontrés 2-3 fois, il m'a l'air sympa, je commence à avoir les papillons dans le ventre, et là je lui dis, tu sais quoi, j'ai pas mes enfants le week-end prochain, si tu veux, on peut décider quelque chose. Tu vois, et à ce moment-là, ça peut, pour certains hommes, créer une certaine peur, même si sur le papier, ça peut les intéresser. Donc pour éviter ça, c'est-à-dire de parler de nous deux, au lieu de parler à l'avenir, tu parles du passé et du présent. Donc ça, c'est vraiment un outil que je te propose ici, de plus regarder d'un premier temps, dans les premiers rendez-vous, de parler du futur, mais parler plutôt du passé avec le nous ou le on, donc on est sur le parler ensemble, ou au présent, donc passé ou présent. Et l'idée pour avancer dans cette spirale et avoir plus de connexion, de proximité, c'est d'un premier temps, selon le niveau dans lequel tu te situes dans vos échanges, dans vos conversations, d'accepter d'être au début dans quelque chose qui est un peu, on va dire, superficiel, futile, où il n'y a pas trop d'engagement sur cette connexion dans le nous, dans le on, et de descendre progressivement dans quelque chose qui est plus profond, intime. C'est là où on va avoir vraiment une connexion forte qui va potentiellement nous amener sur une relation où on s'engage complètement et on crée vraiment quelque chose. Donc, mais il faut passer par là. En application, le faire parler de nous, et ensemble aussi, bien sûr, parler de nous avec quelque chose qui est plus un niveau, on va dire, visible, superficiel, entre guillemets, c'est par exemple lui dire, t'as vu comment cette serveuse, elle nous a regardé, ou bien t'as vu comment ce serveur nous a regardé, en étant, imaginons, dans une scène de restaurant, vous mangez, et tu veux l'impliquer si tu veux, pour que lui il se dise, tiens, non, j'ai pas l'impression, ah ouais, c'est bizarre, depuis tout à l'heure, moi aussi j'avais remarqué, je sais pas ce qu'elle nous veut. Tu vois, là, tu intègres, on va dire, doucement et subtilement, le nous, le on, et là, ça commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant. Et tu vois, je me suis basé sur un événement passé, même si c'est passé dans 1 ou 2 minutes précédemment, au moment où j'exprime ça, pour revenir au présent. Je ne suis pas en train de parler de demain, j'aimerais bien qu'on refasse un resto, c'est génial, qu'est-ce que tu en penses, alors qu'on n'a pas fini de manger. Tu vois la différence, c'est très important de capter ça. Donc on était sur l'exemple là, un peu superficiel, mais très intéressant selon la personne que tu as en face, ça peut vraiment l'enjailler, j'ai envie de dire, donc le faire bouger. Pour descendre au niveau donc de cette connexion, de ce flirt, de ce jeu, dans plus d'intimité, tu peux amener quelque chose de subtil, et souvent ce qui est subtil est très puissant, du genre, si on devait incarner un duo ensemble au cinéma, d'après toi, on serait lequel? D'ailleurs, tu peux même t'amuser en écoutant cette question qui est bien sûr un exemple. Quel serait-il pour toi de ton point de vue? Tu verras que c'est assez intéressant, ça amène une certaine réflexion et ça en dit long sur comment tu perçois cet homme et comment tu perçois la relation. Donc crois-moi, pour l'avoir essayé, ça va faire la même chose de l'autre côté de son cas. Donc je pense que tu vois plus clair maintenant sur cette spirale. Je te résume les points cruciaux pour faire monter plus de complicité, de proximité et d'amener plus de flirt dans vos relations. Et surtout, c'est valable dès le début, mais aussi par la suite de la relation. Donc le fait de le faire parler de lui et parler ensemble de lui dans un premier temps. Ensuite, le faire parler de toi et parler ensemble de toi. Puis ensuite, pour vraiment passer dans la relation homme-femme et être à un niveau très intéressant selon moi, c'est de parler de nous avec les pronoms personnels on et nous de la façon dont je t'ai proposé. Alors bien sûr, encore une fois, je te répète, si tu veux que je t'aide personnellement pour que tu puisses agrémenter tout ça de manière concrète dans ta situation spécifique, surtout si tu vois que ça rame un peu en termes de connexion en ce moment. De toute manière, si tu te poses la question, on a du mal à faire une relation où on s'engage, c'est d'une façon ou d'une autre, c'est que la connexion, elle n'a pas été assez forte et assez solide. Donc, quand on rentre dans ce sujet comme aujourd'hui dans la vidéo, on peut vraiment nettement améliorer ça. Pour le faire, il faut juste bien comprendre la situation, voir ce qui ne fonctionne pas trop et amener des situations de communication notamment différentes. Donc, si tu veux que je t'aide dans cette dimension, regarde dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien qui te permettra de découvrir les formules de coaching, notamment celle qui sera la plus appropriée pour toi. Je te retrouve de l'autre côté pour cet accompagnement et je te dis à très vite également pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à toi!